qui s'occupe de rechercher des prestations extérieures? Alors, la recherche des prestations extérieures se fait par le service commercial chez nous, parce qu'aujourd'hui on a un service commercial, ou alors ça peut aussi être des entreprises qui font des demandes par rapport aux besoins. Donc besoin d'activité, besoin d'un service, selon ce qu'ils recherchent dans leur entreprise. Depuis combien de temps c'est toi qui coordonnes les prestations extérieures? Maintenant, ça va faire 2 ans que je m'occupe de ça. Disons qu'au départ, le poste de coordinateur n'était pas créé sur Villepinte. De là, c'était le service de suite qui s'occupait des prestations. Ça veut dire que suite aux démarches qui avaient été faites sur les entreprises, le service de suite reprenait la relève et puis faisait le nécessaire par rapport à l'équipe éducative plus les travailleurs. Aujourd'hui, c'est moi qui ai appris ça suite à une demande de la chef de service. Comment choisis-tu les travailleurs qui vont en prestation à l'extérieur? On va faire une réunion avec l'équipe éducative pour savoir quel est le besoin déjà au départ de l'entreprise et qui on va pouvoir mettre dessus. Et aujourd'hui, on regardera par rapport à la capacité, selon les besoins de l'activité. Par rapport au planning, que l'on appelle les plannings, donc je travaille sur des plannings, sur la prestation, par exemple aujourd'hui ce que l'on a en fonctionnement sur Garbet, Danone, Xerox. Je fais des plannings sur des remplacements, quand il y a des remplacements sur des titulaires, ou alors sur des plannings pour faire tourner les gens. Pourquoi quand on est à l'extérieur, en prestation extérieure, on nous met à l'écart des travailleurs? On va sur le site d'Aulnay à Garbet pour faire le village. Et cette prestation, elle était au départ, quand elle a été démarrée il y a maintenant, moi je dirais une dizaine d'années, où ça veut dire qu'on essayait de faire bénéficier des niveaux un peu inférieurs à certaines personnes. Alors je ne dirais pas des gens qui sont vraiment au plus bas, non, ça veut dire qui sont moins autonomes que certaines personnes. Donc aujourd'hui, on est resté un peu sur cet esprit-là. Ça veut dire qu'il y avait toujours un moniteur qui accompagnait ces gens-là pour faire bénéficier et voir comment on travaillait à l'extérieur. Donc on est resté dans cet esprit de dire le moniteur est responsable de l'accompagner de A à Z. Ça veut dire du matin jusqu'au soir. Et c'est pour ça que vous avez des moniteurs qui mangent avec vous à Garbet Village pour rester avec son équipe et accompagner des gens qui sont un peu moins autonomes. Faire des prestations, c'est bien, mais comment faire pour être embauché? Alors aujourd'hui, les prestations, c'est vrai que déjà au départ, c'est pas spécialement pour être embauché, c'est vous faire connaître le milieu ordinaire aujourd'hui, parce que je pense qu'il y a beaucoup de travailleurs qui ne connaissent pas le milieu ordinaire et qui ne connaissent pas certaines entreprises. C'est de dire voir aussi voir comment se comportent les travailleurs à l'extérieur. Aujourd'hui, vous dire vous serez embauché, je ne veux pas vous donner de fausses illusions. Maintenir cette prestation, je dirais, ça serait magnifique de maintenir cette prestation. Il y a eu une embauche, si vous pouvez parler d'un travailleur qui s'appelle Romain, qui a été embauché à Garbet, ça c'est vrai, mais c'est très rare. C'est très rare. Donc aujourd'hui, je dirais, essayons tous ensemble de trouver beaucoup de prestations, de maintenir cette prestation, et après, pourquoi pas, avoir peut-être encore une embauche derrière. On voit bien ce que peuvent nous apporter des prestations extérieures, mais que rapporte-t-elle à l'ESAT? Alors, elle rapporte, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est une étude de marché. Donc aujourd'hui, il y a un prix qui est établi par rapport à la prestation selon le besoin. Donc c'est un prix sur la personne. Aujourd'hui, ce que l'on vend, c'est de la main-d'œuvre. Allô, oui.
Oui. Demain attendez, je regarde. D'accord. Une personne supplémentaire pour Danone. D'accord. Bon, ok. Je vous fais ça. D'accord, bah je vous envoie Malika. D'accord? Ok. Bonne soirée, merci. Au revoir. Est-ce que tu accompagnes les travailleurs à l'entreprise? C'est surtout pour savoir comment font les moins autonomes. Alors, l'accompagnement, il est fait par le service de suite ou moi aussi, parce que il y a eu un certain temps, il n'y avait pas de coordinateur. Donc c'était le service de suite qui s'occupait de ça, qui allait voir, qui accompagnait le travailleur pour voir si il y avait un déplacement par les transports en commun, voir comment il pouvait s'y rendre, ou si c'est pas une autonomie et c'est un transport avec le moniteur, il y a aussi un accompagnement par le responsable pour que l'on voie comment que ça se passe.